Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Kronstadt, bienvenue dans le port de Saint-Icos, bienvenue à bord du Richelieu, qui va être l'un des protagonistes de cette bataille. Je vous propose une vidéo, on va dire une vidéo de premier de la classe en quelque sorte, pour faire concurrence à Starcade. Deux batailles très différentes dans l'esprit, et en même temps qui vont vous montrer la différence qu'il y a entre un très bon joueur de cuirassé, qui sera au bord du Richelieu, et un joueur moyen de cuirassé, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu avec un peu de chance. Quelques moments appropriés, on va dire quelques tirs bien à propos, mais avec beaucoup de chance, parce que je n'ai pas vocation à concurrencer le pilote du Richelieu. Alors le Richelieu en question, c'est Maury. On va le voir dans une bataille que je qualifierais d'épique. Et ensuite, eh bien, ce sera votre serviteur en Alabama. Et là, c'est un collector, parce que moi, à bord d'un cuirassé en tier 8, vous n'en verrez pas beaucoup de vidéos. C'est parti, à tout de suite en bataille. Et c'est parti. Nous sommes sur la map Havre, Gold Harbor en anglais. Nous sommes à bord du Richelieu, un cuirassé français de tier 8 de l'arme technologique. Maury est le pilote. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Cette carte nous sommes en mode capture de base. Donc là, c'est très simple. Il faut capturer la base ou tuer tous les ennemis. Capturer la base ennemie, bien sûr, ou tuer tous les ennemis. Déjà, dès le premier coup d'œil, Forces ennemies repérées à l'horizon. dès le premier coup d'œil, on s'aperçoit que l'équipe semble vouloir se diriger vers la ligne I et H, les lignes I et H, et n'a lancé qu'une petite escouade vers le nord, composée de 2 destroyers et de 2 croiseurs. C'est un peu léger. Ceci dit, ça va dépendre de la manière dont les navires ennemis se placent. Papy semble ralentir. Je crois qu'il a compris ce qui se passait. Il a regardé la map, il a dû voir que son équipe était en train de quitter le cap à l'unisson avec un bel ensemble, une sorte de lemming train. Du coup, il doit se dire qu'il faut mieux pas s'éloigner du cap. Alors, on a un Leningrad qui a sorti le Benson. Premier sang à la torpille. Bien joué. Mais lequel Benson a sorti le Leningrad. Et ce n'est qu'une égratignure. Résultat des courses, c'est un partout, la balle au centre. Mais Papy, c'est clairement Papy ne veut pas s'éloigner du cap.
est en train de se dire que d'abord, un, il a la portée pour tirer sur les ennemis, mais deux, il doit se dire que il y a un vrai risque de s'éloigner du cap parce que là, il y a un vrai Lemming Train qui est en train de se faire. Et que s'il s'éloigne du cap, il n'y aura plus personne pour le défendre. Un petit 9000, un petit 3000, 4000. Donc en gros, oui, voilà, 13 000 quasiment sur le Tirpitz. Pour la première salle, c'est plutôt encourageant. Tirpitz et Bismarck qui sont en division. Hein. C'est assez musclé. Là, ils viennent se faire rentrer dedans par le Gneisenau. On ne sait pas encore comment l'équipe est en train de se. L'équipe rouge est en train de s'installer, mais il semble acquis que en haut, ils vont avoir du mal. Ils se sont approchés un peu trop du cap ennemi. Et je vois deux cuirassés, un croiseur. Ça risque d'être largement suffisant. Ça semble largement suffisant pour casser le push, qui n'en est pas un d'ailleurs. Deux croiseurs et un destroyer, c'est largement insuffisant. Et c'est pas en poussant bêtement, comme fait le Lemming Train en faisant cette ligne H, qu'ils vont faire quelque chose. L'ennemi est solidement retranché ici. Ouais, c'est d'avance. Il recule et il s'arrête. Il refait un peu de dégâts. La situation est assez confuse. C'est vrai que Maury pourrait être tenté de vouloir appuyer ses alliés, mais d'un autre côté, s'il s'avance trop, il pourrait être pris à revers par les ennemis, car je vois bien les vers qui sont au nord se faire sortir sèchement. Un joli coup, un petit 5000 à nouveau. Allez, est-ce qu'il va réussir un coup sur Tabit? Ça va être compliqué. Faut qu'il recharge très vite. Voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça risque de pas être suffisant. Peut-être y avoir un obus. Voilà, il y a un obus qui touche. Bismarck, ou alors achever le Tirpitz. Achever le Tirpitz peut-être. Ouais, clairement, clairement. Sortir le Tirpitz. Parce que là, ils viennent de perdre deux navires d'un coup en plus. Ouais, sortir le Tirpitz, c'est une urgence. Ils ont perdu deux croiseurs, hein, le Warspite et le Queen Elizabeth. On a détruit un cuirassé ennemi. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va s'occuper du Bismarck. Joli coup. Il est à 35 000, c'est pas vraiment fou, mais la partie est loin d'être terminée. Même si elle est plutôt mal engagée. Alors il semble que le Bismarck le vise. Non, c'est pas le Bismarck qui le vise. C'est pas le Bismarck qui le vise. Il doit y avoir encore un cuirassé, mais au centre. Là, il a bouncé. Bismarck est rentré dans la smoke du Gajamada. Donc là, oui, viser
Ouais, il semble que le Bismarck est ralenti. Il vise à l'aveugle dans les superstructures. C'est encore le meilleur moyen de choper quelque chose, de faire un peu de dégâts. Là, il met le boost. Et il part en marche arrière. D'accord. Parce que les choses commencent à être vraiment très compliquées. L'ennemi mène 5-3. Et il est repéré, ce qui signifie qu'il y a un destroyer dans le coin. Probablement le Bliska. Ça peut être le Gemini aussi. Je penserais au Bliska, moi. On l'a pas vu sur ce plan depuis le début. Le Gemini non plus, ceci dit. Je m'attends donc à les voir arriver par le centre, la colonne 7. Puisqu'elle est bien ouverte. Oh, joli, citadelle sur le Pensa. Bon, si, c'est le Pensa. Citadelle sur le Pensa. Allez, il faut essayer de sortir le Pensa s'il peut. Je pense que là, Maury est en train de se dire, pour bien faire, il faudrait sortir le Pensa puis faire demi-tour. Ah, c'est le Bayern qui devait tirer dessus tout à l'heure. Maintenant, il va plus avoir le choix. S'il ne touche pas le Pensa, il faut qu'il fasse demi-tour. Parce qu'il faut qu'il aille aider son croiseur. Le York. Voilà, bon, ça fait. Croiseur ennemi détruit. Il faut maintenant c'est ça, qu'il fasse demi-tour, qu'il aille protéger sa base. Le York est un peu seul, et je suppose que le Bayern n'est pas tout seul, lui, par contre. Alors, quand on regarde la map, on s'aperçoit que l'équipe n'a pas poussé, en fait. Hein. Elle est toujours au même point, pratiquement au même endroit. Et lui, voilà, il y a des jeunes, il y a le Lyon, il y a le Bayern, et probablement les DD qui sont dans le coin. Voilà, en voilà le Pisca. Là, ils sont en cours de cap, donc effectivement, l'écart est en train de grandir pour les rouges. Il n'a pas réussi à toucher le Bisca. Maury qui dit de viser le Bliska à tout prix. Évidemment, c'est lui qui a le plus de points de cap. Voilà, oh, bien écoulé. Oui, maintenant le Bliska s'il peut. Le Bliska est sorti du cap, donc on s'en fout maintenant du Bliska. C'est Bayern, il va falloir faire du dégât sur le Bayern. Petit à petit, en termes de dégâts, en termes de kills, les verts ont égalisé. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, les rouges sont encore en train de caper. Donc il a touché le Bayern qui n'est pas encore dans le cap. Voilà, là il rentre dans le cap, le Bayern. Il est bien là où il est, il peut pas être mis en danger. Tiens, c'est groupé, pas mal. Voilà, 12 000 sur le Bayern. Wow. Il en est à 68 000. Même si le début de la partie a été relativement calme et presque anodin, là on en ressent très bien que l'équipe, le Richelieu est en train de passer à vitesse supérieure. Papy est un endroit qui est parfaitement qui est safe, pas mal du tout. Et il décape tranquillement. Ça c'est les tirs du Lion. Il commence à prendre ses premiers dégâts. Ils sont 3 à le viser. Un petit demi de plus sur le Bayern.
Là, c'est il y a le Myoko aussi qui fait des dégâts. Alerte incendie. L'incendie, c'est le Myoko, c'est sûr. Alors, sortir le Bayern ou tirer sur le Myoko. Le Fubuki, ils sont en fait que deux protégés. Enfin, il y a Lyon, il y a le Fubuki et Papy. Et Mori qui protègent. Voilà. Cuirassé ennemi détruit. On approche du Kraken, mine de rien. Ouais. Myoko qui fait un tout droit et qui essaye de... C'est quand même assez inconscient ce que fait le Myoko. C'est vrai qu'il peut pas lancer ses torpilles. Alerte incendie. Allez, 1 000 de plus. Il est à 80 000. Joli tir. Mais, aïe, 5 000. Myoko n'est plus qu'à 1000 points de vie. Et il y a toujours le cap qui est quasiment rempli. Hein. Les verts sont vraiment très très mal. Voilà, Kraken pour Mori. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Maintenant c'est. Ben, il faut décaper. Hein. Il faut décaper très vite. Il fait des hits sur le lion, mais le lion, il n'a pas décapé, donc c'est pas le lion qui a les points de cap. C'est donc forcément le Bliskavika. Un Bliskavika qui vient de sortir le Fubuki à la torpille. Qui fait un véritable... C'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe, il n'y a pas de doute. Le lion qui s'est mis à la HE, c'est pas idiot. Alerte incendie. Faire des dégâts sur le Richelieu à la HE, c'est pas idiot du tout. Et maintenant voilà le Norska qui vient mêler ses canons. Il était temps que Norska arrive quand même. Le cap est aux 3/4 rempli. On va sortir le lion. C'est à 106 000 de dégâts. Et voilà, Kraken plus 1. On a détruit un cuirassé ennemi. Et c'est pratiquement fini. Les rouges ont quasiment terminé le cap. Il reste plus que les 10 secondes maximum. Il faut trouver le Bliska et il faut le décaper. Voilà, il faut le décaper. Il faut le décaper tout de suite, sinon la partie est terminée. Il reste 10-5 secondes. C'est... Oh. Et le petit soutien en prime. Ah, il a dû décaper le Bliska à 1 seconde du cap final. C'est juste incroyable. Quel dénouement. Quel dénouement. 115 000 de dégâts. Soutien, Kraken plus 1. Et il sauve son cap pour une ou 2 secondes à tout casser. Ah, mais Bliska n'a plus rien à espérer là. Ils sont plus que 2. Le fuseau est quelque part dans son cap. Et le Bliska est tout seul contre 2 cuirassés et un croiseur. Le Bliska ne s'en sortira pas. Le croiseur en question, c'est qui? C'est le Fidji. Torpille à 6 heures. Allez, il faut le décaper, mais bon, là c'est terminé, voilà, gros dégâts, 3000. Les secondaires, et c'est le Fidji qui le sort, voilà, c'est terminé. Waouh, quelle partie! J'espère que... J'ai su rendre de suspense, j'ai pas forcément hurlé comme si c'était un match de foot, mais à la limite, je me dis que... Je sais que le genre de commentaire façon arrivée du tiercé aurait aussi été très bien été pour ce genre de partie. Ça s'est joué à 2 ou 3 secondes, pas beaucoup plus. Pas plus, quasiment pas plus. Peut-être même 1 seconde. « 119 000 de dégâts. » Boost des moteurs désactivé.
Ah là, le fuseau. Pas grand chose qui va passer, hein. Tout va être arrêté par la montagne. Ah, peut-être un obus, à tout casser qui a dû passer, voilà, oui, hein. Et c'est une surpénétration. Il reste 50 secondes. Plus que 30 secondes. Et il a fait ses 130 de dégâts. Quasiment. Et ce fut une très belle partie. Pleine de suspense. Vraiment très intense. Où on peut vraiment dire que le Richelieu, aidé du Fubuki, parce que je n'oublie pas le Fubuki, qui n'est plus parmi nous, mais le Fubuki a vraiment, avec le Richelieu, fait une défense de cap mémorable. Voilà, fin de la game. Voilà, je vous reconnaîtrai avec moi que cette bataille était particulièrement épique. Et malheureusement, nous n'avons pas les écrans. Maury ne parvient pas à pouvoir obtenir les écrans. Il y a un petit bug, il ne sait pas trop d'où ça vient. C'est dommage, mais en même temps, la bataille se suffit à elle-même. Elle est vraiment formidable. Nous allons enchaîner tout de suite avec une partie collector, comme je l'ai probablement dit, je pense. C'est l'Alabama, mais avec votre serviteur à bord. Et ça, c'est un moment historique, parce que vous n'en verrez pas beaucoup des vidéos de cette Icos en cuirassé tier 8 ou plus. Donc je suis avec cette Alabama. C'est parti, à tout de suite en bataille. Et c'est parti, nous sommes en bataille sur la carte Deux Frères. Je suis à bord de mon Alabama, cuirassé premium de tier 8, un petit peu l'équivalent en termes de gameplay du Norska, un petit peu, hein, parce qu'il y a quelques différences, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour étudier la stratégie de cette bataille. Donc sur la map Deux Frères, capture de base. Là, il se trouve que la bataille et l'équipe va parfaitement jouer le jeu. On est en face d'une équipe qui est équilibrée, saine en termes d'état d'esprit, puisqu'on n'aura pas de gens qui vont se prendre pour des amiraux, des chefs amiraux ou des chefs d'état-major. Les rares conseils qu'on recevra seront judicieux. Et on aura à cœur de les suivre. Alors, quand on regarde la minimap, on va s'apercevoir qu'effectivement, notre équipe va se partager en deux. Moi, j'ai choisi le flanc gauche, comme souvent, quand je joue avec un classé de tier 8, type North Carolina ou Alabama. Je pars plutôt vers l'île qui est en E8. En gros, c'est l'île qui est à la gauche, légèrement à la gauche de la Kizuki, à l'heure actuelle. Et j'essaye effectivement à ce moment-là de monter mon étrave. Je joue un peu tourelle flottante. Pas forcément toujours élégant comme type de jeu, j'en suis d'accord. Donc l'équipe là s'est parfaitement séparée en deux. L'Akizuki joue parfaitement son rôle de spot, de scout. Il va en effet aller chercher des informations. Et là on va tomber sur un tier-piece assez consternant, assez étonnant. Parce que regardez un petit peu sur la minimap, on voit sa direction. Il fonce droit devant lui, un peu comme s'il se moquait éperdument de ce qui se passe. Il est soutenu par un Colorado. On va vous découvrir ensuite qu'il y a effectivement un King George V, mais en fait ça n'est pas suffisant pour justifier qu'il rush à ce point-là. Donc là il a réfléchi, il tourne brusquement. Là je lui ai mis un premier 7000 encourageant. Là, on voit effectivement des destroyers. Il y a deux destroyers. On a un Ogdegoy qui va se positionner ici. C'est assez contrariant. Et un Fuchun. Oui, c'est le Fuchun. Alors, on est au moment où vient de sortir, à ce moment où je tourne cette partie, c'est-à-dire fin avril 2018, où sont sortis les Asachio, c'est-à-dire des destroyers japonais
qui eux apportent une nouvelle type de torpilles, c'est des torpilles en eau très profonde. Ils ne peuvent pas torpiller ni les destroyers ennemis, ni les croiseurs, que les cuirassés et les porte-avions. Je dois donc me méfier parce que je suis une cible tout indiquée pour les Ajaccio. Là j'ai de la chance, on n'en a pas encore repéré, mais ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Donc là je tire sur le Colorado, bon, ouais, je monte à mon ratio de dégâts à 12 000. Pour l'instant il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est la deuxième salve. Vous voyez que je suis extrêmement prudent, j'avance à toute petite vitesse, je suis à 7 nœuds, j'accélère légèrement, le Colorado repique et s'arrête quasiment. Il fait un premier dégât, bien tiré de sa part. Je pensais être plus anglais, mais a priori il semblerait que les navires de type Norska et l'Alabama, là je fais une bonne praline, type Norska et l'Alabama sont assez fragiles de leur nez, de leur étrave. Vous voyez, je continue à prendre des dégâts sur mon étrave, mais vraiment sur l'étrave, la pointe. Le tir-pit, ça ne m'enchante pas de lui tirer dessus, parce que c'est une cible difficile, mais je vois qu'il est en train de retourner pour tirer avec ses tourelles avant, donc je tente le coup. On voit que j'ai déjà tanké pour 192 000 en termes de tir, et Citadel sur le tir-pit, 13 000. Ça c'est pareil. C'est tout à fait collector, je crois que c'est la première fois de ma vie que je mets une citadelle à un tir-pit. Donc c'est très encourageant. Je la sens bien cette bataille d'un coup. Donc non, là il est en train de tourner. Le Colorado s'apprête à sortir. Le King George, je préfère, le tir étant relativement, la cadence de tir étant relativement lente, je préfère attendre pour tirer à coup sûr sur cette bataille. Là, je suis arrêté, quasiment en marche arrière, toujours à cause des torpilleurs, dont je me méfie. Là, encore un petit 8000. J'aurais probablement pu faire mieux, mais comme j'étais arrêté, et que j'étais même légèrement en marche arrière, je pense que le tir était un peu fuyant. On a perdu Akizuki, mais l'Akizuki nous avait sorti le Fuchun juste avant, ce qui est plutôt sympa. Torpille en eau profonde, toujours bon à enlever. Allez, on va essayer de faire des dégâts sur le colo. 10 000, voilà. Et là, je décide de tourner et d'aller derrière l'île à une position que j'aime particulièrement sur cette carte. De l'autre côté de l'île, de cette île. Donc voilà, je vais la contourner. Je sais que le colo attend que je sois de profil pour me tirer dessus. Ça va être nécessaire. Voilà, il m'enlève encore un joli... Là, je tire bêtement sur la montagne, mais bon. Je reload ma vie, il n'y avait pas péril. J'en suis à 56 000. C'est pas excessivement excessif, hein, on va dire. On a quand même des adversaires qui sont complaisants. Tour à tour, ils se mettent de flanc. Donc, il n'y a qu'à choisir. Et je vais bien choisir. Là, une tir qui me paraît encore assez bien groupé. Boum, un 8000 à nouveau. Doublé d'un 6000. Donc 14 000 en une salve. C'est pas trop mal. Je monte à 71 000. Je commence à m'approcher du tiers x 10 000. Qui est une condition pour estimer qu'on a réussi à peu près sa bataille. Là, j'essaye un coup difficile, l'Aubélile, pas facile. Il m'est arrivé de faire des jolis coups avec ça. Là, c'est un tir un peu sans réfléchir sur le tir pitch. Ceci dit, j'ai loupé le colo. Le colo s'est fait couler par l'aigle à la torpille. Le tir pitch, j'arrive à lui mettre à rebondir. J'arrive à rien faire, je rebondis. Donc là, le Charmance me coupe un peu la route. Comme j'ai pas envie de lui rentrer dedans, mais je fais demi-tour. Je fais demi-tour parce que je m'aperçois qu'effectivement l'équipe a nettoyé convenablement le flanc où je suis et que mon propos maintenant, alors là sur le moment je suis en train de réfléchir en me demandant est-ce que je vais rester autour de la base parce que j'ai peur de... On a très nettement l'avantage, mais l'ennemi sur un coup de force en envoyant quelqu'un par la passe des DD pourrait tenter de capturer la base, donc l'idée c'est de rester pas loin.
C'est un moment difficile, un moment important de la bataille, c'est le moment où on choisit quelle tactique obtenir. Soit on reste à défendre notre base sur un potentiel rush, soit on tente le coup de pousser. Et finalement, comme vous voyez, je suis en train de tourner et j'ai l'intention effectivement de pousser. Parce que là, j'ai fait que 73 000 de dégâts, la bataille n'est pas encore fameuse, même si j'ai fait 2-3 jolies salles, c'est pas suffisant. Donc je décide effectivement de pousser, puisque là la voie est largement ouverte. King George maintenant. Là, non, à oublier. J'ai oublié que j'ai pas fait gaffe à la... J'ai pas fait gaffe au témoin de la montagne, j'ai tout envoyé dans la montagne, c'est dommage parce que cette salle, je la sentais bien. Et il y a quelqu'un qui nous explique qu'il faut qu'on pousse et des deux côtés à la fois. Et il a parfaitement raison, c'était effectivement mon intention et je vais d'autant plus faire ça que effectivement quelqu'un a la même idée que moi et me demande demande à tout le monde de le faire. Donc vous voyez là je ne fais pas l'erreur de tirer sur le tir-pitch, pas tout de suite, parce que là j'ai très peu de chance de faire des dégâts. Donc j'attends qu'il tourne. Je sais que je suis broadside mais il ne me regarde pas. Il est plus sur les deux cuirassés qui sont sur ma gauche. Et là j'attends. J'économise mes obus, ça n'a pas de sens, puisque les obus sont... Il n'y a pas de limite. Là, par contre, il est en train de tourner, là, ça devient plus intéressant. Allez, petit 3000 supplémentaires, tout doucement, on s'approche des 80 000, qui serait pour moi un bon résultat, parce que 80 000 en cuirassé tier 8, je suis pas un grand fan des cuirassés au tiers, à partir du tiers 7, ça commence à m'ennuyer sérieusement. Mais là, j'avoue que, bon, j'apprécie la manière dont ça se déroule. On est en train d'arracher dessus, même s'ils commencent à grignoter un tout petit peu leur retard. Donc là, tire sur un tir pitch qui continue à se montrer de flanc. Allez, 2000, il était pas tout à fait de flanc. Il était légèrement anglais. Donc là, j'ai ralenti. Je suis à 9 nœuds. 9-10 nœuds. Le King George, est-ce que je tire dessus ou est-ce que je finis le tir pitch? Et puis je me dis, il faut sortir le tir pitch. C'est autant de canons de moins. Même s'il est low life, il faut le sortir. Faut pas le négliger. Donc, voilà. Et je suis à 83 000. Globalement, ma bataille est une petite réussite pour moi, compte tenu de mon niveau. Je n'ai certes pas le niveau d'un Maury sur le Richelieu, où, comme vous avez pu le voir, c'est pas du tout mon style de jeu. Mais là, j'avoue que je prends du plaisir sur les batailles. Donc là, j'ai ralenti très légèrement pour deux raisons. Il n'y a certes plus que le King George à portée de vue, mais j'ai ralenti parce que je me méfie d'un retour des destroyers. Je rappelle qu'il y a encore deux Ajaccio, donc torpilles en eau très profonde, ça c'est bon. Et il y a j'ai vu qu'il y avait un Bismarck qui était dans le cap ennemi, dans la base ennemie. Donc j'attends qu'il soit repéré. Il va pas tarder à l'être. Mogami, qu'on tire trop difficile. King George tire difficile aussi. Je tire rien du tout. J'attends. J'avance simplement. Et là, les torpilles en eau profonde des Ajaccio. Première salle qui n'était pas pour moi, mais il y a déjà une autre salle qui est annoncée. Donc il faut que je tourne. Voilà. Un peu de chance. À quelques centimètres près, j'aurais pu me la prendre. Et là, le Bismarck, alors là, je vous laisse juger. Voilà, il savale 18 000 à cette distance-là, à 5 km. Il y a vraiment peu de chances que je loupe, mais elle fait vraiment très mal, cette salle. Là, je sais que je vais montrer mon flanc à l'Ajaccio, mais bien sûr, la sortie du Bismarck serait un bon truc pour moi, ce serait plutôt sympa. Je suis à 110 000 de dégâts, la bataille est très bien. Et le Bismarck sorti a fait le tir pitch.
pas savoir à quel point ça me satisfait, parce que Bismarck et Tirpitz ont toujours été un peu les terreurs des tiers dans lesquels je joue. Toujours très difficile de sortir ces navires-là. Donc là, j'étais vraiment assez content de moi. Là, je tourne, parce qu'évidemment, pas question de montrer mon étrave aux deux Ajaccio qui sont dans le coin. Et je sais qu'il y en a un, j'en probablement peut-être même les deux. Là, j'anticipe un virage, mais il s'est fait déboîter à la torpille par le Kagero. Donc là, je suis en train d'essayer de... J'ai un petit moment de panique. Là, j'ai essayé de flanquer les secondaires sur le DD, mais je me suis pris trop vite et puis bon, ça a un peu déraillé. Donc là, je vais me prendre ma torpille. Fallait bien que ça m'arrive. Heureusement, j'en prends pas de deuxième. Et là... Un petit 6000 sur la Zaccio, j'aurais pu le sortir, j'ai pas eu de chance. 119 000, l'autre Zaccio s'enfuit. Naturellement, la bataille ne fait plus aucun doute, mais je suis plutôt content de cette bataille, vraiment, vraiment content. Même si j'ai pas fait d'exploit, j'ai été un rock dans cette bataille, j'ai su m'appuyer sur les navires qui m'accompagnaient. Jamais l'isoler, ce qui était aussi une des règles d'or quand on joue en cuirassé. C'est pas bon de s'isoler, ou alors il faut avoir une solution de repli très rapide. Voilà, fin de la bataille. Et de retour au port, de retour avec l'Alabama, et découvrons ensemble les écrans de cette bataille. Alors bon, une victoire. 8448 points d'XP, 423 d'XP libre, 120 000 de dégâts. 2 navires coulés, juste 2 coups à la cible en secondaire. C'est vrai que c'est beaucoup ça par contre. Je finis premier, assez clairement devant le Kagero. 1595 d'XP de base. C'est un peu à cause de cette XP de base, la première place associée à l'XP de base, que j'ai décidé de mettre cette partie. Parce que finalement elle prouve incontestablement que j'ai pesé sur la bataille. Même si je pense que certains auraient fait 100 fois mieux, mais ce que je voulais montrer à travers cette bataille, c'était le fait que même quand on est un joueur moyen, comme c'est mon cas, on peut arriver à tirer son épingle du jeu à condition de ne pas s'isoler. Et c'est un petit peu ce que j'ai laissé sous-entendre à la fin de cette bataille. En termes de dégâts, 44 000 sur le Tirpitz, 20 000 sur le Bismarck, 38 000 sur le Colo, 8 000 sur le King George, qui a toujours été assez mal positionné pour que je puisse lui tirer dessus. 6000 sur le Zaccio, la fameuse salle qui le laisse à très peu de points. J'aurais pu avoir un troisième kill, je regrette un peu. En dégâts potentiels, seulement 789 000, prouve que on m'a tiré dessus, mais pas tant que ça. J'ai toujours été relativement en seconde ligne, voire en première ligne, mais suffisamment discret pour que ni le Tirpitz, ni le Colo, ni le King George choisissent de me tirer dessus, ou pas trop en tout cas. Je n'ai parcouru que 39 km 74, c'est pas énorme, mais bon, c'est un Alabama, hein, c'est pas un hors-bord de course. 119 000 rien qu'à la paix, évidemment. 159 au but tiré, 50 ont touché, donc c'est un ratio de 1 pour 3, fait que relativement bien, je pense. Est-ce que... ouais. Et mon commandant a ramassé quelques 8000 points, 9000 points d'XP, ce qui est pas mal du tout. Et vous voyez que j'ai gagné 432 000, ce qui est quand même relativement intéressant. C'est un premium, c'est à ça que ça sert, quand on fait des bonnes batailles, engranger un peu de sous-sous, surtout comme ça a été mon cas. J'ai vidé mon stock en achetant 2-3 navires tier 10 pratiquement en une semaine et demie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La première partie, c'était vraiment pour vous montrer comment on joue un cuirassé tier 8 quand on a la maîtrise de son navire et le talent, comme le cas de Bory. Et la deuxième partie, c'est pour vous montrer que même un joueur moyen peut arriver à tirer son épingle du jeu, pour peu qu'il ait un peu de sang-froid, et puis qu'il ait la grâce. Touché par la grâce, j'ai été capable de me positionner à des endroits stratégiques et être assez efficace. J'ai aussi une bonne RNG, parce que j'ai quand même fait quelques chouquettes intéressantes, donc cette fameuse citadelle sur le Tirpitz que je vais encadrer dans mon bureau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker,
à commenter, à me donner des idées si vous voulez me voir jouer un navire. Si je l'ai, ce sera avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.